Bonne nuit, je m'appelle Alondra Esmeralda Castillo Torres et je viens du campus Aguascalientes et je mentionnerai quelques activités que vous pourrez faire avec vos amis lors de votre visite à Paris. Recommandations d'activités quotidiennes à Paris. Paris est la ville la mieux art, amour, les tours Eiffel, les crêpes et les croissants. Si vous visitez les Séjours, allez être perdu dans ces rues, mais n'oubliez pas le contraire que la ville vous réserve. Je vais vous présenter quelques-unes des recommandations pour faire des activités quotidiennes pendant votre voyage à Paris en France. Si vous voyagez à Paris, je vous recommande de visiter les Tours Eiffel. Vous adorez les vues depuis les Tours Eiffel et aussi bien les jeux qu'avec la ville lumière. Au lieu d'acheter vos billets les jours même, je vous recommande de l'acheter dès l'avance. Un des lieux qui est appartement à Paris et qui passe s'en occuper après de la plupart des touristes. Connaissez le nom de la Sainte-Chapelle. C'est une église située à quelques mètres de Notre-Dame et se distingue par sus impressionnantes vitraux. L'une de mes parties préférées sont les centres commerciaux ou les droits au fait de shopper avec vos amis. Quelques sont intéressants. C'est la Maurice, qui est ce quartier comme une grande branche de Paris célébré pour sa grande variété de galeries d'art, magasins de vêtements et de discothèques, où vous pourrez passer un bon moment jusqu'à petite matin. Le boulevard Saint-Guilhem a fait de nombreuses boutiques à côté des monuments majestueux du 10e arrondissement de Paris. De la Tour Eiffel, les Champs de Mars et le musée d'Orsay. C'est un lieu célébré pour les célébrations des gains de l'amour, tels que Louis Vuitton, Hugo Boss et Karl Lagerfeld. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ana González et je vais vous donner quelques conseils solidaires pour un entretien à Paris. Le monde du travail à Paris est réputé pour sa sophistication et son professionnalisme. La ville est le centre de nombreuses industries telles que la mode, la gastronomie, les arts et la finance. Ce qui crée un environnement de travail diversifié et stimulant. La culture de travail à Paris accorde une grande importance à l'apparence et à la présentation professionnelle. Les tenues vestimentaires sont souvent élégantes et soignées, reflétant le respect pour l'environnement professionnel. Aujourd'hui, découvrez nos conseils pour réussir votre interview d'emploi à Paris. Tout d'abord, checkez fois, la préparation est la clé du succès. Renseignez-vous en profondeur sur l'entreprise avant l'entretien. Assurez-vous d'avoir un CV à jour, des références et, si est possible, un portefeuille. L'apparence est comme te pick-up, habillez-vous de manière professionnelle et adaptée à la culture parisienne. Mettez en avant vos compétences et vos expériences. Soyez clair et concis dans vos réponses. Terminez l'entretien avec enthousiasme et gratitude. Malgré des conseils, préparez-vous bien et montrez votre meilleur côté lors de votre prochaine interview d'emploi à Paris. Merci. Bonjour et bienvenue dans ces espaces. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recommandation pour l'usage de l'argent en France. Dans ces 15 minutes, nous parlons de façons de voir le monde de l'argent en France, la ville de l'amour. La manière la plus pratique d'utiliser son argent est à travers de la carte, parce que dans la plupart des foires de France,
peut être réutilisé. Ce qui les rendu plus pratique aussi bien pour les touristes que pour les locaux. Le prix de la nourriture se situe entre 15 et 25 euros par personne, ce qui en fait une destination abordable par tout le monde. À l'international, la majeure partie de l'argent passait par l'agence France Trésor pour vérification et approbation. Vous pouvez utiliser des cartes telles à American Express, Visa ou Mastercard, ou payer de la manière traditionnelle, qui est épaisse. Pour que le chèque soit validé, vous devez vous adresser à la banque BNP Paribas afin qu'elle puisse avoir une validité monétaire. Venez profiter de tous les avantages que la France offre aux touristes ou aussi les sociétés et pour les locaux. Connaissez les offertes de promotion de cette ville. La France est facilité d'accès, infrastructure de haut niveau, beaux paysages et lieux uniques pour accueillir des événements sont des facteurs qui reconnaissent la position de leader de la France dans ce secteur. C'est tout. Au revoir. En France, il existe certaines recommandations que vous devez connaître. Au cas où vous aurez besoin de faire un dépôt de plainte. À Paris, il est possible de déposer une plainte pour tout délit, vol, agression, escroquerie. Pourtant, certaines conditions doivent être respectées. Si vous avez été victime, vous devez rendre à una commissariat de police. Malgré, c'est important qui peut déposer à plainte. Si êtes mineur, vous devez être accompagné de leurs parents ou d'un adulte. Avant de continuer, il est important de mentionner ce qui suit. À Paris, il existe deux types de plaintes. La plainte est la main courante. La plainte est une plainte plus formelle qui s'élève à une valeur juridique. Malgré cela, dans les mains courantes, cela ne vaut que la valeur d'une déclaration unilatérale, dans laquelle une personne ne fait que décrire les faits. Mais en tant que devons nous faire pour déposer une plainte, principalement à chaque fois une plainte est déposée. Le crime doit avoir lieu à Paris. Dans le cas où la victime ne parle pas le français, un interprète est disponible. Pour devoir réaliser la reportée, vous devez disposer de quelques informations suivantes. Les lieux exacts, les actes et les expressions de chaque événement ou événement. Les informations fournies sont assez nombreuses. Vous savez moyennement comment faire une plainte chaque fois que vous en avez besoin. Allô, je m'appelle Daniela et voici quelques recommandations en cas d'accident en France. Lorsque vous êtes dans des pays faisant partie de l'Union européenne, vous devez munir de votre carte européenne de santé CSE. Et notre objectif est de faire connaître cette carte afin que vous puissiez bénéficier de l'assistance médicale dans les pays de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas les transmettre à un membre de votre famille ou à un ami. Si vous avez escarté un accident ou souffrez d'une maladie
inattendu, comme contacter un virus, c'est celui qui vous permettrait d'accéder au système de santé du pays dans lequel vous trouvez. Pourtant, cette carte n'inclut pas les répartiments ni les zones privées. Quel est le nom vous voulez ou vous pouvez obtenir cette carte? Ici, je vous l'ai dit, vous pouvez la demander tout à fait gratuitement auprès du bureau de la sécurité sociale de votre ville. Vous pouvez également faire la demande en ligne lorsque vous êtes victime de certains accidents trop graves ou sont où l'Union européenne. Essayez de vous rendre à l'hôpital le plus proche et montrez-vous CSE. Celui où il vous demande les informations de votre carte de crédit ou vous facturez directement à partir de l'année signifie pas qu'ils ne vous rendront pas votre arrêt. Lorsque vous rentrez chez vous, vous pourrez réclamer le monde et il vous les pardonne sans aucun inconvénient. Pourtant, essayez de conserver pour les recours et documents médicaux qu'ils vous remettent afin d'éviter des problèmes plus tard. Lorsque vous êtes dans un hôpital, vous devez contacter l'ambassade le plus proche que possible. Ils vous contacteront vous et votre famille et serviront de liaison entre vous et votre compagnie d'assurance ou votre hôpital.